Fondée en 1887 par d'anciens esclaves, Eatonville est une bourgade tranquille. De vieilles bâtisses encore intactes rappellent une époque emblématique de l'histoire afro-américaine. En plein cœur de la Floride et à seulement 20 minutes d'Orlando, Eatonville est la première ville noire officiellement reconnue aux États-Unis. 27 anciens esclaves noirs ont réussi à réunir suffisamment d'argent pour acheter 45 hectares de terrain et créer cette ville où ils se sentiraient en sécurité. Eatonville est l'une des rares villes qui témoignent de l'histoire des Noirs et qui soit encore fonctionnelle aux États-Unis. Natiri, fondatrice d'une association de préservation du patrimoine historique d'Eatonville, se bat chaque jour pour préserver le patrimoine légué par sa famille, en particulier son grand-père et sa tante, l'écrivaine Zora Neale Hurston. Nous devons travailler avec passion, combativité et de façon constante, avec détermination pour préserver cette communauté sans quoi elle disparaîtrait tout simplement. Les habitants s'investissent au quotidien pour protéger chaque parcelle de cette ville. En mars dernier, ils ont réussi à stopper la vente du terrain où se trouvait initialement une école pour étudiants noirs datant du 19e siècle. Les résidents ont obtenu gain de cause suite à leur mobilisation et l'association de Natiri avait intenté un procès au district scolaire pour sauvegarder le terrain à des fins éducatives. Je suis un fervent défenseur de l'histoire afro-américaine et de sa préservation, mais aussi du développement et de la projection dans l'avenir. Comment cela va-t-il se présenter? Comment pouvons-nous protéger ce patrimoine tout en se projetant vers le futur? Mais la vie n'est pourtant pas idéale à Eatonville, touchée par le chômage et la pauvreté. Pour des activistes comme Julian Johnson, le combat pour préserver cette ville ne doit jamais cesser. Nous avons le sentiment d'avoir droit à quelque chose et nous pensons que cela nous appartient d'office, et qu'il en sera toujours ainsi. Mais ce n'est pas vrai, il faut continuer à travailler et à se battre pour sa liberté. La liberté ne se donne pas comme ça. Aujourd'hui, Eatonville n'est plus la petite ville rurale décrite dans les romans de Hurston, elle reste cependant un joyau culturel qui attire de nombreux visiteurs.